podcast. Que se passe-t-il entre la France et l'Algérie ? C'est simple, depuis quelques semaines, on a l'impression que les relations ne cessent de se dégrader. Oui, car la liste des sujets de tension s'allonge. Le débat régulier sur l'expulsion des ressortissants algériens sous OQTF. L'arrestation en Algérie de l'écrivain Boualem Sansal. L'arrestation en France d'influenceurs algériens. L'épineux cas du Sahara occidental. La polémique autour de la dénonciation ou non des accords de 1968, mais où vont les relations diplomatiques entre nos deux pays ? Les relations franco-algériennes. Ça fait un moment qu'elles sont en dents de scie. Retour en 1962. Cette année-là, au terme d'une guerre sanglante, l'Algérie prend son indépendance. Les accords d'Évian de mars 62 actent le cessez-le-feu. On écoute le général de Gaulle. La conclusion du cessez-le-feu en Algérie, la perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante, coopérant étroitement avec nous, satisfont la raison de la France. Oui, alors la coopération étroite, ça ne sera pas pour tout de suite. Et oui, après la guerre, après les crimes, et après 132 ans de colonisation, on peut le comprendre, les relations ne sont pas si simples. Néanmoins, Français et Algériens continuent de circuler entre les deux pays. D'autant que dans les années 60, la France est dans ses 30 glorieuses. Elle a besoin de main-d'œuvre, justement, pour favoriser l'immigration économique. Des accords sont passés, les fameux accords de 1968. Et après, il faut attendre quelques années pour que ça se réchauffe. Il y a d'abord la visite officielle en France, en 1973, du ministre des Affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika, une première depuis l'indépendance. Monsieur le ministre, est-ce la relance de la coopération ? J'ai cru comprendre que la coopération n'a jamais été ralentie, que les relations ont été toujours bonnes. Elles pourraient devenir excellentes, avec des perspectives extrêmement ambitieuses d'ailleurs, aussi bien pour la région à laquelle nous appartenons que pour la France et l'Europe. Puis il y a, en 1975, la visite du président Valéry Giscard d'Estaing à Alger. La France historique salue l'Algérie indépendante. En 81, son successeur François Mitterrand veut lui aussi arrondir les angles. La France et l'Algérie sont capables de surmonter et d'assumer les déchirements du passé. Il y a déjà bien longtemps que ces choses auraient dû être dites. En 1983, c'est le président algérien Chadli Benjedid qui est en visite en France, encore une première depuis l'indépendance. Remontée des Champs-Élysées en grande pompe, dépose d'une gerbe sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, la réconciliation semble enfin scellée. Sauf que non, car les années 90 vont réserver au couple franco-algérien des temps plus sombres. À cette époque, c'est la guerre civile en Algérie. Le gouvernement en place se bat contre différents groupes islamistes, notamment le GIA, le groupe islamique armé, et le conflit va s'exporter sur le sol français. Décembre 94, prise d'otage d'un avion Air France entre Alger et Paris. Juillet 95, explosion d'une bombe dans le RER B à la station Saint-Michel, en plein Paris. Mars 96, cette fois c'est un monastère qui abrite des moines français en Algérie qui est visé. Depuis le 18 avril, on était sans nouvelles des 7 moines français. Nous avons tranché la gorge des 7 moines, affirme le communiqué. Et les relations franco-algériennes vont encore se tendre quand la France émet des doutes sur l'élection à la présidence d'Abdelaziz Bouteflika en 1999, qui ne manque pas de répliquer. Cette forme de tutelle, cette forme de protectorat, cette forme de souveraineté limitée est absolument inacceptable avec moi. Alors, à partir de 2000, le président Jacques Chirac essaye de recoller les morceaux, en invitant par exemple le président Bouteflika à Paris. À visite exceptionnelle, dispositif protocolaire exceptionnel. Pour recevoir Abdelaziz Bouteflika, Jacques Chirac n'a pas lésiné sur l'apparat. Tapis rouge de 234 mètres de long déroulé au pavillon d'honneur d'Orly. Garde républicaine et les 3 corps d'armée au garde à vous. Ce qui se joue maintenant, c'est la reconnaissance officielle par la France de la guerre d'Algérie, et notamment les tortures pratiquées par les militaires français. Une demande des Algériens longtemps laissée lettre morte. En 2003, le président Chirac ouvre la voie. Nos deux nations cicatrisent les blessures du passé. Elles en assument la mémoire.
une ère nouvelle s'ouvre. Sous Nicolas Sarkozy, les relations s'assombrissent de nouveau. Lui refuse toute repentance, mais en 2012, François Hollande franchit le pas. Je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. Nous avons ce devoir de vérité sur la violence, sur les injustices, sur les massacres, sur la torture. C'est la première fois qu'un président français reconnaît la torture. Et Emmanuel Macron va même plus loin en 2017. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Pourtant, quelques années plus tard, en octobre 2021 cette fois, un nouvel épisode de tension entre Paris et Alger. L'Algérie rappelle pour consultation, je cite, son ambassadeur en France. La décision intervient après l'annonce d'une réduction drastique des visas français accordés aux Algériens. Cette année-là, la France décide de réduire de moitié les visas accordés aux Algériens. Une baisse pour contraindre l'Algérie à délivrer des laissez-passer consulaires, ces fameux documents qui permettent à la France d'expulser de son territoire les ressortissants algériens sous OQTF. La France reproche à l'Algérie de ne pas jouer le jeu en matière de lutte contre l'immigration clandestine, de quoi crisper encore et encore les relations. Et depuis ? Eh bien depuis, le climat semble toujours aussi instable, et même exécrable depuis quelques mois. Mais pourquoi ? Pourquoi ces relations diplomatiques en dents de scie ? Quel est le problème entre la France et l'Algérie ? On en parle dans le Temps de l'Actu. Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.